Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du LG G4. Donc le G4, c'est donc le successeur du G3 qui a été l'un des smartphones les plus réussis de l'année précédente. Ça a été un des smartphones les plus plébiscités sur énormément de points. Une chose est sûre, c'est que le G4 reprend quand même beaucoup d'éléments de ce qui a été fait avec le G3 et finalement c'est pas plus mal. Donc le G4 ne part pas comme beaucoup de smartphones cette année sur un modèle très fin, très porté sur vraiment la finesse, la légèreté. On reste sur quelque chose de finalement un peu épais, pas trop non plus, et surtout avec un dos relativement bombé. Et en fait ça a un très grand avantage, c'est que ça offre une excellente prise en main. Il tient très bien en main. Et en fait, on avait un petit peu la même chose sur le One M9, qui a été critiqué pour le côté où on ne change pas le design depuis le M8. Et finalement, c'est pas une mauvaise chose puisque le M9 offre lui aussi une très bonne prise en main avec ce dos bombé et en ne jouant pas sur l'extrême finesse. Après, d'un autre côté, on va avoir le S6 Edge qui lui mise sur un design qui est quand même très particulier avec ses bords incurvés. Et finalement, ça le dessert presque un petit peu puisqu'en termes de prise en main, c'est quand même bien moins agréable avec les arêtes ici qui sont un peu saillantes. Donc ce G4, avec son dos bombé, il a surtout une particularité, c'est sa coque en cuir. Donc c'est du cuir naturel, donc du véritable cuir avec une belle surpiqûre. À l'œil, c'est quand même très flatteur. Il faut avouer qu'on avait un peu peur puisque le cuir généralement, c'est vrai que comme on a pu voir sur certains Galaxy Note, ça fait toujours un petit peu cheap. Là pour le coup on est sur un vrai cuir qui a un aspect au toucher qui est très agréable et qui donne un côté vraiment élégant au smartphone. Et là-dessus c'est vraiment un point sur lequel le G4 se démarque. Et après finalement le design reste très cohérent avec ce qu'a fait LG depuis quelques années. On n'a aucun bouton sur les tranches de l'appareil. Les boutons de volume ainsi que le bouton de mise en veille sont situés à l'arrière, juste sous le capteur. Ils tombent parfaitement sous l'index quand on l'a en main. Il y a un autre point qui est assez important qui est à soulever, c'est que cette coque, elle est bien sûr échangeable. Et du coup, ça nous permet d'accéder à la batterie, une batterie qui est amovible. Et là-dessus, LG et son G4, ils sont les seuls à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant. D'une part, pour les gens qui vont avoir besoin de beaucoup d'autonomie, qui vont avoir besoin de changer leur batterie, et d'autre part, pour la durée de vie du produit. C'est vrai que les batteries, c'est quand même quelque chose qui finit souvent par lâcher. Et pouvoir la changer, c'est un gros plus. Un petit point qui est un petit peu décevant, je trouve, c'est cette bordure brillante qui vient un petit peu casser le côté mat et plus classe en fait du cuir. Et c'est vrai que cette petite bande brillante qui a quand même tendance à recueillir les traces de doigts, elle vient un petit peu casser cette élégance. Donc voilà, bon, il faut bien lui trouver un point faible en termes de design parce que à côté de ça, ça reste quand même quelque chose de très réussi et de très agréable en main. Et surtout, on a un vrai parti pris, une vraie démarcation par rapport à la concurrence et ça fait plaisir.